Nous allons d'abord parler du Kenya et parler de la présidentielle à venir. Kenyatta soutient son ancien rival Raila Odinga. Au Gabon, Ali Bongo, candidat pour un troisième mandat en 2023. Au Tchad, début de pourparlers entre le pouvoir et la junte, le pouvoir et la junte à Doha. Et puis, on va terminer comme de coutume par le Togo, des produits congelés avariés détectés sur le marché. Nos invités sont en place, commis Valentin Mayaba, journaliste, directeur de publication de Le Symposium. Nous avons également Justin Badjaliwa, vous êtes juriste, vous avez d'autres étiquettes également, on va les voir tout à l'heure. On attend Emmanuel Vivien Thomy, le journaliste, directeur de publication de Plume Libre. Chers invités, soyez les bienvenus. Komi Mayaba, bonjour, ça va? Nouvelle semaine, ça va bien? Oui, Michel, je vais bien. Et tout le monde dans ma famille aussi va bien. J'espère que la semaine va donner une suite favorable. Je salue également toutes les téléspectatrices actuellement et tous les téléspectateurs qui sont branchés et qui font l'honneur de nous suivre. Je pensais que vous allez oublier les téléspectateurs. Non, vous serez amendé. Non, ça c'est important. Bonjour, cher Justin Badjaliwa. C'est la première fois qu'on vous reçoit dans Regard Croisé. C'est un plaisir de vous avoir. C'est un grand plaisir. Bonjour également et bonjour à vos téléspectateurs, téléspectatrices. Une bonne semaine qui commence et en force. Merci. Allez, on commence donc par le Kenya où le président actuel Uhuru Kenyatta a officiellement annoncé samedi qu'il soutenait son ancien rival Raila Odinga pour la présidentielle d'août à venir. Nous avons choisi Raila Odinga pour être le 5e président du Kenya, a lancé le président Kenyatta à plusieurs milliers de ses partisans rassemblés à Nairobi. Alors, on peut dire que c'est une bonne nouvelle parce que déjà, comme Imayaba, on connaît déjà les tensions sans cesse entre le président Uhuru Kenyatta et son opposant Odinga. Oui, je crois que c'est pour le dénouement même de la crise qui a existé dans ce pays depuis plusieurs années. C'est vrai, cette décision du président kenyan, Jomo Kenyatta, a surpris plus d'un, parce que vous avez vu depuis longtemps la tension qui existait entre ces deux personnalités. Et, ironie du sort, parce que quand vous regardez un peu cette décision, les gens se demandaient actuellement, est-ce qu'on tend vers comment l'appelle-t-on, un rassemblage de partis pour ne parler que de partis-États. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez déjà, il n'y a plus d'adversaires autour de son rival. Ouais. Surtout que quand Kenyatta demandait à ce qu'on puisse quand même donner, comporter le choix sur cette personnalité. Je crois que ça vient montrer que le Kenya est en train de sortir d'une situation qui a duré longtemps et que les gens se demandaient comment faire pour pouvoir arriver au dénouement. Mais aussi une population divisée entre, peut-être que vous savez, quand le président Jomo Kenyatta était au pouvoir, vous avez vu comment les choses allaient là-bas. Depuis fort longtemps, les gens étaient dans la critique. Maintenant, est-ce que... Vous voulez parler de Umuro? Oui, Umuro, son fils. Voilà, Umuro. Donc, tout ça là, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de pouvoir penser à une forme, puisque c'est vrai que quand il porte le choix sur son adversaire politique, ce qui vous dit que même quand celui-ci viendrait, il aura quand même son droit de regard dans la gestion de ce ferait. C'est ce que nous avons, ce à quoi nous avons assisté entre-temps avec le président et comment l'appelle-t-on, en RD Congo et choses. Etienne Tshisekedi, voilà, Kabila. Quand Kabila avait demandé, ça veut dire qu'il fallait choisir le moindre mal, qui est comment Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Voilà, donc devant comment l'appelle-t-on, Faïlou. Donc déjà, quand il dit que voilà le candidat qu'il nous faut et que derrière, vous savez que c'est un parti qui a quand même été à l'avant-garde de toutes les choses. Donc aujourd'hui, moi je trouve qu'il ne voudrait pas quitter. C'est vrai, il va partir, c'est vrai qu'il est en train de terminer son mandat, il va partir, mais toujours il va rester avec son influence dans la gestion du pays qui serait fait. Donc, mais cette forme, ça va être peut-être comme un partage de pouvoir. Je vais partir, je vais léguer le pouvoir à une autre personne avec laquelle j'ai mon droit de regard, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais
quelque part, ça donne une décrispation du climat politique dans le pays et ça peut ouvrir des vannes pour le développement du pays dans tous les cas. Décrispation, d'accord. Mais on peut se poser aussi des questions, hein, Justin. C'est l'avancée, si on peut le dire, des dynasties politiques dans ce pays. Ces dynasties qui sont en marche, hein, parce qu'au départ, c'était le vice-président William Ruto qui devait peut-être avoir le soutien du président sortant Uhuru Kenyatta. Finalement, il choisit son ancien rival Raila Odinga. Oui, disons que la situation ou bien la nouvelle au Kenya n'a pas surpris certains observateurs. En 2017, lorsque ces deux hommes politiques se sont rassemblés, on s'attendait à ce qu'à un moment donné, qu'ils dépassionnent les débats. Et dépassionner les débats, cela veut dire qu'il fallait mettre le Kenya en avant. C'est de faire en sorte que l'unité du pays, la stabilité du pays soit au point. Aujourd'hui, lorsque vous faites un peu l'analyse de la gestion du pays, c'est pratiquement les mêmes personnes qui ont dirigé le pays. Ouais. Même Raila Odinga, son père aussi fut vice-président. C'est pourquoi il a parlé de dynastie. Oui, exactement. Il a été vice-président. Raila Odinga, à 77 ans aujourd'hui, n'a plus grand-chose à faire. Mais ce qui est aussi intéressant, ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est que nous tendons vers une alternance politique apaisée dans ce pays. Pendant longtemps, c'est le même parti pratiquement qui a dirigé le pays. Et en 2008, en 2007, il y a eu des élections où Mwai Kibaki et Raila Odinga, on ne savait pas vraiment qui avait gagné, qui avait perdu les élections. L'Union africaine avait dépêché des émissaires à ce niveau. Mais c'était un peu compliqué. À un moment, il a fallu quand même faire de la paix. Et Raila Odinga s'est ravisé. En 2013, il perd les élections également. Et en 2017, il perd encore les élections. Mais les élections qui ont fait beaucoup de violence, c'était vraiment en 2007-2008. Et ça a fait beaucoup de plus de 1500 morts et plus de 8000 blessés sur l'ensemble du territoire. Vous savez qu'en Afrique, l'ethnocentrisme est fortement ancré et que lorsque votre leader donne de la voix, tout le monde suit. Et en 2017, je pense que Uhuru Kenyatta a compris aussi qu'il fallait faire la paix, il fallait mettre le Kenya en avant. Et c'est pour cette raison ils ont signé un deal. C'est un deal, c'est clair. Il n'y a pas lieu de... Ils ont signé un deal pour dire faisons la paix et faisons en sorte que le prochain mandat, vous soyez président. Maintenant, qui décide? Nous savons que le peuple kenyan a le dernier mot en réalité. C'est vrai que William Ruto aujourd'hui, qui est le vice-président, qui était pressenti rassembler Uhuru Kenyatta, se sent mal à l'aise. Mais lui aussi, dans une interview lors d'une pré-campagne que j'ai suivie, il a dit que en tout état de cause, c'est le peuple kenyan qui a le dernier mot. Maintenant, comme on le dit, Uhuru Kenyatta reste un acteur pertinent, un acteur incontournable du Kenya de ces derniers moments. Je pense que sa voix porte. Sa voix porte. Et on ne va pas aussi... Raila Odinga et ses amis ne vont pas dormir sur leur laurier en estimant qu'ils ont le soutien du parti au pouvoir. Ils ont le soutien d'une partie, du parti en fait. Oui. Parce que une partie du parti. Une partie du parti. L'autre partie, c'est William Ruto. William Ruto, exactement. Maintenant, l'analyse que je fais, c'est que les deux hommes ils donnent un message. Ils donnent plusieurs messages. D'abord au peuple kenyan pour dire que le peuple kenyan doit être au-dessus de tout. Le peuple kenyan, l'avenir, l'unité du pays doit être la chose la mieux partagée. C'est pour cette raison que ces deux hommes, à un moment donné, qui sont affrontés en 2013, en 2012, 2013, et aujourd'hui, en 2017, ils sont affrontés. À un moment, ils se sont dit, bon, il faut arrêter. Il faut arrêter. Faisons en sorte quand même que le peuple kenyan gagne. Parce que lorsque vous voyez un peu en Afrique de l'Est, je pense que le Kenya est l'un des pays aussi avancés sur les infrastructures, sur les questions de commerce. Je pense que ce pays il y a beaucoup d'investisseurs aussi. Ils auront tort s'ils laissent basculer ce pays. Donc, mais en mettant l'avenir du pays devant, je pense que c'est le premier message. Le second message, c'est aux acteurs. Moi, je pense que je donne aussi un message aux acteurs politiques, sur le plan africain, même au départ le monde, pour dire, à un moment donné, c'est vrai, la démocratie est là, quelqu'un gagne, quelqu'un perd, mais il faut savoir perdre,
il faut savoir aussi accepter lorsque il y a des défaite. Même si cette défaite, c'est parfois des pilules qui sont mal, qui ont du mal à avaler, parce que en 2008, par exemple, c'était un peu compliqué. Tout le monde, les observateurs de l'Union africaine, de l'Union européenne, tendaient à dire que Raila Odinga avait gagné les élections. En 2013, c'était un peu compliqué. Là, où Uhuru Kenyatta avait gagné, mais il n'y avait même pas de contestation. Mais en 2017, il y a eu des contestations, jusqu'à ce que la Cour suprême annule les élections. Cela veut dire qu'il y avait vraiment un problème. Mais Uhuru Kenyatta avait gagné au final, parce que l'autre n'avait pas, il ne s'était pas présenté au deuxième tour. C'est pour dire encore, le second message, c'est aux autres acteurs politiques. Au-delà du peuple africain, c'est aux autres acteurs politiques, que ce soit de la classe politique, que vous soyez de l'opposition ou bien du pouvoir. Raila Odinga et Uhuru Kenyatta sont en train de nous démontrer que, en tant qu'Africains, c'est la politique, ce n'est pas l'adversité. Exactement, c'est la politique. On n'est pas des adversaires, nous sommes après tout des frères, mais mettons en avant l'intérêt de notre pays, l'intérêt de notre population et l'intérêt des ambitions que le pays entend faire. Et au-delà, c'est la démocratie. Le message qui donne aussi à ce concept de la démocratie, c'est que ce n'est pas forcément ce que l'Occident nous démontre pour dire qu'il s'est gagné et on doit le laisser diriger. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a aussi une démocratie africaine. Voilà. Et incarné par le Kenya. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour le jeune charismatique, il a 53 ans, hein, William Ruto, on le voyait devenir comme du beurre le futur président du Kenya? Oui, vous savez, je voulais apporter un peu de bémol par rapport à ce que mon ami a dit tout à l'heure. Justin a dit tout à l'heure. Parce que quand vous prenez un peu cette décision de Uhuru Kenyatta, aujourd'hui, je crois qu'il joue à un jeu qui, si le parti, même son parti ne sait pas, risque d'être rattrapé par l'histoire. Pourquoi je le dis? Vous savez, quand vous créez un parti politique, surtout qu'ils sont aux affaires, aujourd'hui, il avait son adversaire politique qui est. Et il est en fin de mandat. Quand on parle de l'alternance, moi je pense que c'est une alternance de façade. Hein. Actuellement, ce que Uhuru Kenyatta est en train de faire, c'est qu'il est en train de fragiliser d'abord son parti. Au détriment de Raila, qui est en train Odinga qui est en train d'arriver. Ça, c'est un. De deux, est-ce que Raila Odinga qui est en train d'arriver peut avoir les coudées franches pour gouverner? Parce que au-delà de tout, c'est un opposant historique. Voilà. Raila Odinga, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut aussi manœuvrer. Non, dis-moi, aujourd'hui, il a dit, c'est un deal. Parce que quand vous vous mettez d'accord pour aller à une élection, pour la gagner, une autre chose est de la gagner, l'autre chose est aussi de gérer. C'est aussi ça la grande question. Est-ce que ça ne va pas poser le problème de leadership par rapport à certaines responsabilités qu'il faut dans ce pays-là? Donc tout ça là, moi je trouve que c'est un jeu qui ma foi, c'est vrai que ça peut jouer à l'apaisement, mais ici, ça aurait été bien que chacun joue franchement son franc jeu par rapport c'est-à-dire aux idéaux de son parti. Maintenant, on n'arrive même pas à faire le distinguo, puisqu'on n'arrivera pas à faire le distinguo entre son parti et le parti de Raila Odinga. Donc, ce serait un peu difficile parce que est-ce que c'est une fusion? Les deux sont ensemble ou bien l'autre est parti pour ne serait-ce que faire place à l'un parti pour faire place à l'autre. Donc, tout ça là, moi je trouve que ça peut être bien, mais d'un côté, mais de l'autre côté, ça va avoir des pesanteurs beaucoup plus difficiles. Comme vous l'avez posé, vous avez posé la question de savoir que devient William Ruto. Voilà. Vous avez vu qu'il s'est mis en retrait par rapport à cette décision. Parce que, en principe, celui qui devait le succéder à Uhuru Kenyatta, c'est ce vice-président. Maintenant, lui, actuellement, il est en train de battre campagne. Il est, comment l'appelle-t-on, un potentiel candidat. Pour le moment, il n'a pas encore annoncé sa candidature, mais quand tu vois les actions qu'il est en train de mener, des mini-campagnes, c'est-à-dire que les rassemblements qu'il est en train d'organiser de part et d'autre, cela prouve à suffisance qu'il aspire à aller à cette élection-là. Et dans ça, le parti est divisé parce que d'une part, une partie de ce parti-là qui suit
le président sortant pour se rallier à Raila Odinga, tandis que de l'autre côté, on va voir que les batailles seront rangées de part et d'autre. Bon, c'est un peu compliqué, mais on attend de voir dans les jours à venir avec cette élection pour donner une nouvelle expérience à la gouvernance des États, enfin, des présidents africains, surtout de l'Afrique de l'Est. Allez, on marque la petite pause, on revient après avec nos chers invités.